Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis Cathy, je suis Démo chez Stampin' Up, donc depuis 4 ans. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite carte que j'ai appelée une carte ouverture magique. Et donc qui se présente de la sorte. Donc c'est un format de carte tout à fait classique, qui fait 14,5 par 10,5 à peu près. Mais quand on l'ouvre, ça nous laisse apparaître un petit message. Bon, pour le moment, je n'ai pas mis le message, mais à la base, j'insère à l'intérieur une petite carte cadeau. Et cette carte, elle est destinée à une maman pour lui souhaiter une bonne fête, donc qui approche à grands pas. Allez, c'est parti. Donc, celle-ci était dans des tons de mauve mélancolique. Et aujourd'hui, on va la réaliser ensemble en pam-pam-pam. Donc, voici un petit peu le tuto de la carte. Donc comme je vous disais, c'est une carte qui fait 21 cm et qu'on plie à 14, et une fois pliée, elle rentre dans une enveloppe. On découpe ensuite pour l'intérieur, donc 2 bases de papier unies, 2 bases de papier à motif. Donc moi pour celle-ci, en fait, j'avais embossé le papier. Donc pour aujourd'hui, on mettra 2 morceaux de papier. Le mécanisme, il se trouve ici. Donc c'est lui qui est le plus compliqué à concevoir, mais on va le faire ensemble. Et ces 2 bandes là sont les bandes qui sont situées sur les côtés, manière de cacher un petit peu les pliures. Et vous voyez, sur l'avant, j'ai donc ma base de carton, ma base de papier mauve mélancolique. Sur l'arrière-plan, j'ai un morceau de papier Fantasy qui était au catalogue automne, je pense. Et ici, j'ai donc ma base, mon papier design mauve mélancolique, qui est issu du papier. Issu de la collection Amour toujours, qui est un papier tout à fait splendide, donc qui est décliné en mauve mélancolique, mais à l'intérieur, je vous montre tout ça, nous avons beaucoup de papier en couleur pam pam pam. Voilà, vous voyez, il est très joli, il est un rendu extraordinaire sur les cartes. Voilà, donc aujourd'hui on travaille avec ce papier. Hop. Voilà, donc pour avancer un petit peu le travail au niveau des découpes, j'ai à peu près tout préparé parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Donc j'ai préparé ces découpes là et celle-ci. Celle-ci, je l'ai préparée, mais je ferai les plis avec vous tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc, pour la base de la carte, j'ai donc coupé un morceau de papier de 21 cm. Je vais mettre un petit peu plus près. Donc, qui fait 21 cm par 14 cm. Et ici, j'ai fait un pli à 10 cm. Ici. Voilà, notre base de carte, elle se présente comme ceci. Donc, je prends mon plioir et je plie. Ensuite, ici, j'ai coupé aussi ces 2 parties. Donc, une en arrière-plan et la première donc au premier plan. Donc, en arrière-plan, j'ai donc coupé ce morceau qui est un petit peu brillant aussi, doré et brillant. Donc, qui est issu de la collection, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est une collection automne qui n'est plus au catalogue. Donc, ce morceau, il fait 13,6 par 9,6. Et donc, c'est le morceau qui va venir ici. Ensuite, j'ai découpé le deuxième morceau qui va venir se positionner ici. Donc, celui-ci, il fait
13,2 cm par 9,2. Et vous voyez un petit peu comme il est joli ce papier. Donc celui-ci vient de se positionner ici. Et je vais de suite les coller. Allez, donc je prends celui-ci. Vous voyez que même le verso est très joli aussi. Hop, on positionne un petit peu de colle tout le tour. Et je vais le coller donc sur mon papier design que j'ai nommé papier design numéro 1. Et celui-ci, donc, je l'ai appelé papier design numéro 2. Voilà. Et je vais donc coller tout ça sur ma base de carte. Hop, un petit peu de colle. Et je le colle en le centrant le plus possible. Vous voyez, comme vous voyez, jusque là, rien d'extraordinaire. Hop, je mets de côté. J'ai ensuite découpé, tant que j'y suis à coller, j'ai ensuite découpé donc mes deux morceaux de papier uni et mes deux morceaux de papier design. Donc ici j'avais mis design 1, mais pour le coup moi j'ai pris du design 1, effectivement. Donc mes deux morceaux de papier uni, ils mesurent 4,9 cm par 8 cm. Donc on en a deux. Mon papier design numéro 1, il mesure, donc est un petit peu plus petit, il mesure 4,5 par 7,6. Allez, on va le coller. Hop. Ici. On essaie de le mettre à peu près droit. Hop, voilà pour un. Et je fais le deuxième. Bon, ce qui est bien, c'est que ce papier design n'a pas de sens proprement dit. Donc, c'est déjà un souci de moins. Voilà. On met de côté. Ici. Ensuite, on passe donc au mécanisme. Le mécanisme, donc, qui se trouve ici. Donc, moi, j'ai découpé ce morceau de papier qui correspond à ces deux morceaux que je n'ai pas encore coupé par l'intérieur. Je vous explique. Ce morceau de papier, il fait 8 cm par 12,75. J'ai déjà fait deux plis. Un à 2 cm du bord gauche et un autre à 2 cm du bord droit. Ce papier, je l'ai pris comme ça, c'est pour faciliter en fait, parce que ce papier, on va le couper en deux ici à 4 cm. C'est plus facile de couper en deux un papier de 8 cm et de le plier avant de le couper. C'est plus facile de faire les deux plis à 2 cm et de le couper ensuite à 4 cm. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Alors, donc, je prends mon papier et donc sur la longueur des 4 cm, des 8 cm, je vais donc le couper ici à la moitié pour avoir deux morceaux égaux de 4 cm par, comme j'ai dit, 12,75.
Ça, je l'enlève pour le moment. Je vais ensuite utiliser mon papier ici qui est quadrillé. Et je vais faire, je vous montre, je vais marquer des plis en croix à 4 cm du haut de chaque côté. Hop, je vous montre. Je me positionne sur la règle là. Et ici, je vais faire un repère à 4 cm. Donc ici à 9. Ici à 9. Et je fais pareil sur le deuxième morceau. Ici à 9 et ici à 9. Donc, je contrôle quand même. On a bien 4 cm. Et donc, le but, c'est d'aller faire un pli de cet angle droit jusqu'au bord gauche et du bord gauche jusqu'à le petit repère ici à droite. Alors, pour ça, je reprends mon massicot. Hop. Et je vais donc faire mes petits repères. Je me positionne sur la règle. On va essayer de descendre un peu. Je me positionne sur la règle. Je positionne mon angle droit ici jusqu'à mon petit repère ici que j'ai fait à 4 cm. Et je vais donc plier. Je vérifie d'être bien dans la rainure et je fais un premier pli. Je tourne mon papier, je prends l'angle côté gauche ici, le petit repère ici à 4 cm. Je le positionne bien dans la rainure. Hop. Et je plie. Et donc, ce que l'on obtient, vous voyez, les deux plis ici, ils se rejoignent bien au centre. Et je fais pareil pour le numéro 2. Hop, je me positionne dans la rainure. Ici, bien comme il faut. Et le deuxième ici. Bon, n'est-ce pas, c'est un petit tuto que j'ai trouvé sur YouTube, parce que je n'aurais pas été capable, bien évidemment, d'inventer tout ça. Donc, ce tuto n'est pas de moi. Alors, maintenant, le but, c'est d'enlever cette partie ici à droite sur le premier et la partie à gauche sur le deuxième. Donc, on va enlever tout ce qui est ici et sur le deuxième, on va enlever tout ce qui est ici. Allez, on y va. Hop, je vais remonter un peu la caméra. Et donc là, avec les ciseaux, je n'hésite pas à couper. Voilà pour un. Donc ça nous donne ce morceau. Et le deuxième. Voilà. Donc on obtient ceci. Voilà, ça donc, c'est notre mécanisme. On va marquer les plis en appuyant fortement quand même. Alors, on prend le premier. Et je plie dans un sens et dans l'autre. On marque celui-ci dans un sens et dans l'autre. Et le petit triangle, c'est pareil, dans un sens et dans l'autre. Et on fait pareil pour le deuxième morceau. Donc,
prends, hop, ici, et le petit triangle, hop, et hop. Voilà. Alors maintenant, le but, c'est de venir coller ces deux parties à l'intérieur de notre carte. Alors, c'est la partie la plus délicate. Donc, ce morceau-là, on va le positionner ici et rabattre notre triangle. Je vous explique. On va coller. Alors, on va changer un peu. On va donc coller cette partie. On va positionner la colle dessous pour venir le coller ici. Et celui-ci, on va positionner la colle sur l'arrière. Donc, c'est sur le morceau qui a l'angle coupé. On positionne la colle à l'arrière, comme ceci. Et après, on le rabat. En fait, avant de le coller, vous devez être comme ceci. Et vous mettez la colle à l'arrière de celui-ci pour le coller ici. Et vous mettez la colle à l'arrière de celui-ci pour le coller ici. Et par la suite, pour le mécanisme, on viendra positionner de la colle juste sur ce petit angle. Allez, je vous montre. Allez, on met la colle. Ici, et je la positionne. Je positionne ma bandelette le plus près possible du bord sans dépasser. Je regarde de l'autre côté, vous voyez, ça ne dépasse pas. En fait, il faut la positionner ici et ici, le plus près possible du bord sans dépasser. Voilà. Et maintenant, on va coller le deuxième. Donc, je positionne ma colle à l'arrière. Hop, et pareil. On tourne la carte pour plus de facilité. Je le positionne ici, donc le plus près du bord, le plus droit possible, et sans dépasser. Voilà, vous voyez, on obtient ceci. Hop, et hop. Voilà. Et après, je vous montre ces deux petits triangles ici et ici vont venir se coller sur notre carte et ce qui va activer le mouvement. Mais pour l'instant, je n'y touche pas. Je vais d'abord coller l'intérieur de ma carte, donc pour y insérer le porte-carte. Alors, pour ça, j'ai pris un morceau de papier blanc simple qui mesure 9 cm et demi par, celui-ci fait 5,5. C'est un morceau de papier qui me restait. Et je vais donc tamponner sur ce morceau, donc ma petite fleur que j'ai embossée à chaud. Allez. Hop, je prends. Donc pour ça, je prends mon encre verte à marque. Je prends de la poudre à embosser dorée. Et je prends un set de tampons. Alors que j'ai issu donc de la même collection, Amour pour la vie. Et j'ai donc pris
ce tampon là. Donc, vous connaissez le principe. On met de l'encre sur le tampon et on tamponne. Hop. Donc là, bien évidemment, vous ne voyez rien, puisque c'est une encre transparente, puisque c'est une encre juste qui colle. Donc, je mets un petit morceau de papier dessous pour récupérer ma poudre à embosser, le surplus de ma poudre à embosser. Et je vais gentiment et généreusement surtout, hop, verser ma poudre. Donc ici, je récupère le surplus. Voilà. Et donc, nous avons ceci, donc de l'encre, de la poudre collée sur une encre qui colle. Je prends le fer, le pistolet à chauffer et je vais donc embosser, faire cuire ma poudre. Ça va faire un petit peu de bruit comme d'habitude. Alors, juste pour vous montrer un petit peu la différence, vous voyez, le côté où ma poudre embossée est cuit et celui-là où elle est à cuire. Vous voyez la différence? Allez, je continue. Hop. Voilà. Donc voilà, ma petite fleur est tamponnée, embossée à chaud et joliment brillante. Je récupère le surplus de ma poudre. Hop. Et je referme. Donc, je prends hop, un peu de ménage. Je reprends ma carte et je vais coller ce petit morceau au centre. C'est le morceau dans lequel on va insérer notre carte cadeau. Ou un petit billet ou un petit mot sympathique pour notre maman. Allez. Je mets de la colle. Hop. Surtout, je ne me trompe pas, j'en mets que sur 3 côtés. Hop. Donc ici en bas. Voilà. Et je viens le coller ici, au milieu de mon mécanisme. Hop. Voilà. Ensuite, où c'est que j'ai mis mes morceaux? Ils sont là. Ensuite, avant de coller, je vais, avant de finaliser mon mécanisme, je vais coller ces 2 morceaux, pardon, qui sont les morceaux ici que j'avais pour le coup embossés à froid, donc avec un plioir de gaufrage. Je vais les coller pour les mettre ici, celui-ci et ici, celui-ci. Donc je les colle bien au bord. Et que sur un côté bien entendu. Hop, donc je positionne la colle
je la laisse sécher un petit peu pour éviter que ça bave. Voilà. Donc je prends le premier morceau et je viens le coller ici sur notre petite languette qui constitue le mécanisme. Et je le colle au bord de ma rainure ici. Je prends mon deuxième morceau et à l'identique et à la même hauteur que le précédent, je le colle. Hop. Ici, on regarde que ça ne coince pas pour l'ouverture. Et voilà. Maintenant, je vais donc m'occuper du mécanisme ici, de ces deux parties. Donc, on est comme ceci. On va positionner de la colle sur ce triangle. Ici, ce petit triangle là. Sur le petit triangle qui se trouve ici. Et donc à l'opposé sur le triangle qui se trouve ici. Donc on baisse nos deux petites parties, on met de la colle, un peu ici, ma colle fait des caprices. Et un peu ici. Alors, hop, on évite le petit pâté. Et donc, je plie ma carte et je viens gentiment coller mes deux morceaux ici. J'appuie quelques secondes pour que la colle prenne bien. Et vous voyez, le mécanisme, déjà, il fonctionne. Donc, on est pas mal. On va continuer en collant donc mes deux petits morceaux. Alors, sur le tuto, j'avais prévu de coller ces deux morceaux-là. Mais je trouve que finalement, sur l'envers, c'est pas plus mal. Donc, je vais les coller la face visible de ce côté. Donc, c'est les morceaux qui viennent ici. Allez, c'est parti. Et après, ça sera presque terminé. On passera juste à la décoration sur le devant de la carte. Hop. Alors là, c'est pareil. On essaie de les centrer. Hop, voilà pour un. Et le deuxième. Ici. Voilà, voilà. Donc ça nous fait une petite fantaisie. Et je trouve que finalement cette couleur claire va pas mal. Il contraste bien avec la couleur assez sombre tout de même de ce papier pam pam pam. Voilà pour la carte. Maintenant la petite déco. Hop, une seconde. Pour ma petite déco. Alors, celle-ci, j'avais découpé un petit papillon dans du papier doré que nous avons chez Stampin' Up. J'ai découpé aussi un morceau de ruban, toujours doré.
Et j'ai rajouté simplement une petite étiquette au centre. Bonne fête maman. Donc, pour cette carte là, j'ai donc repris mon petit papillon qui vient du set de poinçons, donc Elle Splendide, où nous avons tout un assortiment de papillons. Et j'ai donc mis de côté donc celui-ci, voilà, que je vais découper gentiment sur un morceau de papier doré. Allez, je prends la machine et on va découper. Hop, on met la plaque. On prend notre petit papillon et je vais le passer 2 fois dans la machine parce que il y a quand même pas mal de découpes. Je l'ai mis sur le papier et ça glisse. Hop. Ça, on peut le sortir. Et donc ici, j'ai mon papillon. Hop là. Donc voilà. Juste, j'enlève les petits morceaux qui sont en trop. Hop, et voilà mon petit papillon. Vous voyez comme il est beau? Que je positionnerai sur notre petite carte. Allez, je mets de côté. Je vais ensuite découper la petite étiquette ici avec bonne maman. Bonne maman, n'importe quoi. Bonne fête maman. Donc, j'ai récupéré un petit morceau de papier blanc et je vais tamponner. Donc, j'ai collé dessus mon petit message bonne fête maman que j'ai récupéré alors d'un ancien set de tampons, mais celui-là je le garde précieusement, où j'ai écrit bonne fête maman. Je l'ai tellement utilisé que des fois il ne veut plus coller, c'est pour ça qu'il reste sur le bloc acrylique. Donc je prends de l'encre pom 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 et je vais tamponner mon petit message. Hop, voilà. Je referme mon pad et je vais donc prendre cette fois-ci mes poinçons forme à la mode et je vais prendre celui-ci. Je pense que c'est celui-ci que j'avais prévu, s'il veut bien venir avec moi. Ouais, c'est ça. Et donc je vais le découper ici. Je vais découper mon petit message. Donc je reprends ma machine. Hop, je positionne mon papier ici. Hop, et allez. Bon. Enlever ça parce que ça glisse et c'est pas pratique. Donc là, pas besoin de passer 2 fois.
parce qu'il n'y a pas de petite découpe très fine. Hop, et vous voyez, ma petite étiquette est superbement finie. Hop, tout ça. Je le mets un peu plus loin. Et je vais donc maintenant coller un petit peu tout ce que je viens de découper. Alors, mon papillon, où est-il parti? Ah, il est là. Donc, je colle en premier mon petit bonne fête maman. Hop. Je prends ensuite mon petit papillon et je lui mets de la colle uniquement sur le corps. Si la colle veut bien m'écouter. En fait, uniquement sur le corps pour que je puisse relever les ailes dès qu'il sera collé. Ensuite, sur cette carte, donc, comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai mis un petit nœud. J'ai fait un petit nœud doré. Là, j'ai trouvé que mon petit ruban, où est-il? J'ai trouvé qu'un petit peu de ruban vert pâle serait le bienvenu. Donc, j'ai coupé un morceau de ruban et je vais faire mon petit nœud. Hop. Alors, pourquoi me fait-il des caprices aujourd'hui? Voilà. On va raccourcir ce côté. Lui donner une petite forme quand même. Hop. Et voilà. Et on va le coller à ce niveau-là. Donc pour ça, je vais prendre un petit point de colle ici. Que je vais coller. Hop. On va le mettre par ici. Je lève la petite pellicule. Je prends mon petit nœud et je le colle. Mon papillon, je lui relève les ailes. Hop, de ménage. Je vais couper un petit peu parce qu'il est un petit peu long à mon goût. Voilà. Vous voyez. Bon, elle est presque terminée parce que je vais quand même mettre 2 ou 3 petits gemmes. Alors, c'est des petits bijoux, c'est des cristals de rein dorés que j'aime beaucoup. Et donc, hop, je vais en coller 2 ou 3 par-ci par-là. Hop, un ici. Hop, un par ici. Et un autre. Et un autre. Voyons voir. Ben, un peu n'importe où. Hein. Hop, allez, ici.
Et voilà. Et bien pour aujourd'hui, notre carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais quand même tester pour voir si ma carte cadeau bien factice rentre quand même dans mon petit porte-carte. Vous voyez, impeccable. Alors donc il faut, j'ai pris une carte un petit peu standard. Hein. Si elle est plus grande, il faut la mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc ma carte est terminée. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. En attendant, je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.